Aujourd'hui, il est temps de mettre à l'honneur les livres qui sont un peu moins esthétiques, pour ne pas dire moches, qui se trouvent dans ma bibliothèque. Et attention, l'esthétique ne fait pas le contenu, hein, on le sait, des fois il y a des livres sublimes qui ne sont pas forcément terribles à lire. Donc ne jugeons pas un livre à sa couverture. Hello maître érudit de la citadelle, c'est Johanna, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer quelques livres qui sont pas très beaux dans ma bibliothèque. Il n'y en a qu'un seul que j'ai lu dans le lot, mais j'espère avoir de belles surprises avec les autres. On va commencer avec le seul que j'ai lu dans le lot, il s'agit de Ma vie pour la tienne de Jodi Picoult et je crois que ce livre a été réédité dans une plus jolie édition. De manière assez moderne, si jamais ça vous intéresse. Ici, on est dans du contemporain dramatique, je dirais. On va suivre l'histoire d'une enfant médicament qui va mettre ses parents en justice parce qu'elle en a marre d'être opérée, parce qu'elle n'a pas le choix et la liberté de choisir pour son corps. Elle sert justement à soigner sa sœur atteinte d'une leucémie. Et il faut dire que sa place n'est absolument pas facile. Il y a un film qui a été adapté de ce livre. Attention, ce film n'est pas représentatif complètement du livre. L'histoire a plusieurs divergences, je ne vous dirai pas où elle se situe. Moi j'ai une grosse préférence pour le livre, certes terrible, qui m'a fait pleurer, qui m'a déclenché énormément d'émotions. C'est un livre que j'avais lu quand j'avais 15-16 ans. Oui, je lisais des trucs bizarres à 15-16 ans, ne cherchez pas. C'était pas du tout une lecture pour mon âge à l'époque, mais croyez-moi que l'histoire n'est jamais sortie de ma tête. C'est un livre vraiment exceptionnel et que je ne peux que vous donner envie de lire. Parce que croyez-moi, la plume, l'histoire, l'émotion, la réflexion autour de ce qui s'y passe, elle est totale. L'autre livre moche que j'ai dans ma bibliothèque, on va dire plutôt que la couverture n'est pas à mon goût, puisque on peut pas dire non plus que c'est moche. Il s'agit de La vieille fille et le viking de Jennifer Joffre. C'est un livre que j'avais eu, vous savez, dans les emballages cadeaux en librairie avec des mots-clés, et les mots-clés m'avaient totalement attirée. On nous dit: que feriez-vous face à un viking? C'est la question à laquelle est confrontée Mathilde, assistante en études nordiques à la faculté de Caen, lorsqu'une expérience tourne mal sous ses yeux. Elle fait le choix de sauver Faraldre, qui se retrouve alors projeté de 903 à 1866. Voilà un petit peu le contexte et je pense que ça peut être une lecture très chouette. Ça fait un long moment qu'il est dans ma pile à lire. Donc ça permet également, ce genre de vidéo, de remettre des titres que vous ne voyez pas partout en avant. Dans les livres moches, ou plutôt dont la couverture n'est pas dans mes goûts personnels, il y a Ma sœur vit sur la cheminée de Annabelle Pitcher aux éditions Plomb. Alors je dois dire que ce livre, je l'avais acheté il y a un long moment sur Vinted parce que le résumé m'avait intriguée. On nous dit que Rose, la grande sœur de Jamie, a été tuée lors d'un attentat terroriste. Suite à ce drame, l'équilibre familial a totalement volé en éclats. Les parents n'arrivent pas à se remettre de ce drame et surtout il y a Jamie, la sœur jumelle de Rose, qui vit dans l'ombre de sa sœur qui est morte. Et c'est terrible pour elle. Et on va suivre l'histoire de cette petite fille qui essaie de survivre, qui essaie d'attirer l'attention de ses parents et de crier avec désespoir que elle est en vie. Le livre suivant, c'est un livre qu'on m'a offert et dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo, Le châtiment de l'ombre de Gwendoline Cachia, où on est dans un thriller fantastique avec une unité qui est l'organisation à discrétion gouvernementale qui va basculer dans l'horreur suite à une vengeance de plusieurs siècles. Alors je vous avoue que ça diffère un petit peu de mon genre de lecture habituel et pour autant je suis très curieuse de le découvrir parce que j'avais déjà lu La plume de Gwendoline Cachia avec Une ombre sur l'univers qui est un récit de science-fiction et que j'avais vraiment adoré la plume de l'autrice. J'avais passé un excellent moment avec cette science-fiction, donc pourquoi pas ne pas la découvrir dans un autre registre. Aujourd'hui, de Karine Gibel, je n'ai lu que Toute blesse la dernière tue, dont je ne suis absolument pas fan de la couverture, mais j'ai eu plutôt envie de vous montrer un autre
autre livre d'elle que je n'ai pas lu et dont je n'aime absolument pas la couverture également. Il s'agit des Morsures de l'ombre et pour le coup, on nous dit une femme rousse plutôt charmante. Oui, il se souvient un peu, il l'a suivie chez elle, ils ont partagé un verre, il l'a prise dans ses bras, ensuite c'est le trou noir. On nous dit qu'après, il se réveille dans une cave et tout ça, il va se passer des choses, on est dans quelque chose d'assez thriller. Voilà pour les quelques couvertures moches de ma bibliothèque. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des livres moches dans votre bibliothèque que vous avez lus et adorés ou qui vous font envie au vu du résumé. Parce qu'on parle toujours de beaux livres, mais parlons aussi des livres qui sont peut-être pas esthétiques, mais qui ont peut-être un contenu de qualité ou un contenu qui attise la curiosité parce que oui, dans la vie, tout n'est pas esthétique et ce n'est absolument pas un drame. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à mettre un petit commentaire sous la vidéo si cette vidéo vous a plu. Une petite pile de livres en emoji, ça suffit amplement si vous ne savez pas quoi dire. Et moi, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!